je voulais juste vous montrer ces petites merveilles qui sont là. C'est notre copain qui est boulanger-pâtissier qui réalise ces magnifiques boules de Noël en chocolat peintes à la main. Alors bon, il fait un temps, il fait nuit dehors hein, quasiment. Il est 14 h, tout va bien. Et du coup, il me les a amenés pour que je lui fasse quelques photos. Alors, je mettrai peut-être le résultat plutôt que... Je la repose avec délicatesse parce que j'ai peur que ça soit très fragile et voilà, je voudrais pas avoir ces petites boules toutes abîmées. Elles sont vraiment trop belles. Allez hop, je vais essayer de faire mes photos. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Bonjour tout le monde. C'est le petit moment tricot du podcast. Voilà, petit point sur les réalisations terminées. Il n'y a pas grand chose. En cours, il y a des choses. Et à venir, il y a des choses aussi. Petit peu de blabla tricot aussi. Hein. J'ai 2-3 choses à vous dire. Donc commençons, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Je refais un petit point avec vous sur les projets en cours. Donc celui-ci qui est un petit peu avancé. Alors, ce sont... Hop là, les petites moufles Selbu Mittens qui s'appellent Norwegian Mittens for Mimi. Voilà, j'avais terminé celle-ci la semaine dernière, mais je n'avais pas fait le pouce. C'est chose faite à présent, donc il y a encore des petits fils à rentrer, hein, puisque je pourrais les laisser pour faire un style, mais non, je vais les rentrer. La deuxième est en route. Hop là, j'ai déjà passé le pouce. Donc écoutez, ça se poursuit. Je vais essayer de mettre le turbo sur celle-ci pour qu'elle soit terminée. Ouais, je m'étais bien lancée, là j'étais bien partie. Et puis je suis tombée sur autre chose qui m'a pris un petit peu de temps. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Donc du coup, pour l'instant, les petites mitaines étaient mises de côté. Je les tricote en laine Fanti. La voici, la voilà. Je vais peut-être vous les montrer quand même un petit peu mieux. C'est pas parce qu'on fait un petit blabla rapide que on doit se dépêcher quand même à ce point-là. Bon, elles sont pas lavées, pas bloquées.
Je pense qu'au blocage, le jacquard va un petit peu se mettre bien, se mettre mieux, dirons-nous, puisque ma tension n'est pas égale partout. Des petits soucis de tension au moment de tourner le Magic Loop. Des fois, je serre de trop et des fois, pas assez. Et donc, je vous disais, laine Fonty Nimbus. J'ai 2 coloris, c'est des numéros hein, pour les coloris. Le 701 et le 717, sachant que le 717, ça doit être ce bleu. Et le 701, ce joli beige. Donc voilà, je pense pouvoir vous les présenter terminées la semaine prochaine, celle-ci j'espère, avec les fils rentrés. Alors j'ai encore, je vous disais la semaine dernière que j'avais un petit doute au niveau de la taille. Elles sont bien ajustées. Elles sont bien ajustées. Oh, je pense quand même que ça va le faire. Ouais, j'arrive vraiment ici. Alors d'un autre côté, est-ce que c'est pas mieux d'arriver vraiment juste au bout plutôt que d'avoir un gros morceau de moufle qui dépasse? Non, je pense quand même qu'elles sont bien. Le pourquoi du comment j'hésite, c'est que ma fille, qui n'a que 8 ans, mais qui a quasiment la même taille de main que moi, les a essayées. Enfin, elle a essayé celle-ci donc quand elle a été terminée et on se serait cru un peu comme dans Cendrillon. C'est-à-dire que moi juste avant je mettais ma moufle telle une javotte, là j'avais du mal à rentrer ma main dedans. Elle arrive, elle a glissé sa main, ben, voilà, comme Cendrillon dans son pied dans sa pantoufle de verre. C'était juste parfait. Donc je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... En même temps j'ai besoin d'une paire de moufles bien chaudes. Donc je suis encore en pleine hésitation. Vais-je les garder? Vais-je les donner à ma petite pépette? Et parce que la côte, enfin les côtes, elle commence ou elle se termine un peu trop haut. Ça serait bien qu'elle soit un tout petit peu plus bas. Vraiment mon poignet est ici quoi. Donc il me manque... Moi, mais vraiment rien du tout, hein, tout petit chouille d'aisance. Alors, est-ce que au blocage, elles vont prendre cette aisance, ce tout petit rien là qui me permettra d'être vraiment très à l'aise dedans, et en même temps, le fait qu'elles soient bien serrées fait qu'elles sont vraiment extrêmement chaudes. Que d'interrogations. Je vais voir si je pouvais vous les montrer sur l'envers. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a quelques endroits où j'ai dû tenir mon fil. Vous savez que pour tricoter du jacquard en rond, il faut toujours tenir ces 2 fils de la même façon et toujours faire passer le fil contrastant dans le même sens pour qu'au final le résultat soit pareil partout. Je pense que j'ai dû à certains moments... faire des petits... Bah dis donc, c'est pas facile, cette histoire. C'est pas facile. Bon, voilà, là par exemple, hein, ça se voit bien là que j'ai dû avoir un petit problème. J'ai dû faire passer le fil blanc au-dessus du fil bleu et pas l'inverse. C'est beau sur l'envers aussi, hein, c'est pas mal. J'ai bien bossé. Bon, il reste du travail quand même encore. Premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, tout se casse la figure, que je vous avais présenté aussi la semaine dernière. Il s'agit du Pink Velvet d'Andrea Mori. Je vous cherche une jolie petite photo. Bon, écoutez, je vais vous mettre celle-ci en essayant là, de cacher au maximum. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, elle design des trucs incroyables. Tout pour plaire. Alors, la semaine dernière, j'étais dans la partie du jacquard, enfin du yoke. Et je prenais mon temps. C'était mon petit tricot méditatif, mon petit tricot, voilà, un peu que je me gardais comme petite récompense, comme ça. J'ai terminé le yoke. Oh là là, le câble est trop petit, donc pour vous montrer quelque chose de sympa, ça va être compliqué. Je ne suis pas encore arrivée à la séparation des manches. Voilà, je continue pour l'instant. Le câble est trop petit, donc je ne pourrais pas le passer. Je trouve ça
magnifique. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. C'est pas genre mon tricot qui est magnifique. Regardez de près, il est plein d'irrégularités et tout ça. Mais je trouve que les couleurs se marient super bien ensemble. J'adore le motif de jacquard. Je trouve que ça fait très hivernal et la laine ici, le suri alpaga blanc comme ça, je trouve que ça rend exactement ce que j'attendais comme je voulais, ce que j'attendais d'un pull pour l'hiver. Oh, mon petit chat qui m'appelle. Bon, on va voir si j'ai fermé la porte pour être tranquille, donc on va voir. Je vais peut-être aller lui rouvrir. Donc voilà, là pour l'instant, donc je déroule jusqu'aux manches et puis une fois que j'aurai passé la séparation des manches, ça va être mer de Jersey. Et ça sera pas pour me déplaire parce que à la limite, là, ça va être les vacances, les enfants seront beaucoup à la maison. Ça sera donc du coup du tricot très facile à faire quoi. Donc je tricote cette petite merveille avec des laines non moins merveilleuses de la maison Corlaine. Alors Beckwell coloris Anamé, ça c'est pour le rose, c'est de la BFL. Voilà, je vous l'avais dit, donc une laine très sèche comme ça, un peu spéciale à travailler. J'ai pas forcément l'habitude, un peu rustique. Du coup le point est pas ultra régulier et tout ça, mais je l'avais vu en faisant mon échantillon au lavage et au blocage. Par contre ça se lisse totalement, donc j'ai bien hâte aussi de pouvoir le bloquer. Et pour donc le fil de suri alpaga, le fil blanc contrastant, c'est donc Fisherman Lace et le coloris c'est Arwin. Voilà, et le suri j'en avais jamais tricoté, c'est très spécial aussi. Donc c'est un fil très fin, un fil de soie et qui est après entouré donc de baby suri alpaga. Donc c'est un fil très dufteux. Il fallait quand même pour la partie du jacquard être bien concentré pour bien prendre le fil. Il m'est arrivé de louper une maille donc, et de la perdre dans mon jacquard. Ça fait des petites angoisses quand même, hein. Ça crée des petites angoisses quand tu te rends compte que tu as fait ça. Mais tout est bien qui finit bien. Ça a été récupéré. Je vais ouvrir au chat, elle me fait trop mal au cœur. Bon bah ça va mieux, hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle a toujours l'air d'être totalement ravie d'être là. Oh, ça ronronne. Oui, ça ronronne. Bon, allez, hop, au boulot. Alors, les moufles, le pink velvet. Le troisième projet, donc, alors j'avais que ça en cours, mais j'avais en projet de mettre sur mes aiguilles une nouvelle paire de chaussettes et je ne l'ai pas fait. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Je vous remontre quand même ce que je compte tricoter pour mes chaussettes du mois de décembre, non, pour ma boîte de bas. Donc il va vraiment falloir que je me dépêche. C'est ce très joli petit modèle de Élise d'Amour Design. Donc c'est les chaussettes Noël d'antan. C'est ma copine Kathleen qui m'a fait le cadeau de m'offrir le patron qui était dans mes favoris sur Ravelry. Je vous montre quand même car comme je l'avais dit, j'ai bobiné ma laine. Je vais donc les réaliser dans cette laine. C'est de la Soquier de chez Kupnitz. Je recherche juste parce que j'ai un doute sur la couleur. Donc, hop, Soquier de chez Kupnitz. Et la couleur, oui, si, c'est quartz, bien sûr, si, ça j'aurais dû retenir. Voilà, pour le coloris principal. Et pour les contrastants, j'avais ces deux petits mini, donc ça tombe super bien. Le teal de chez Madame Guillotine sur sa base BFL Platinum. Et le rouge de chez Anna, le bruit des aiguilles, sur sa base 85-15. Alors, je pense que c'est des bases quand même un petit peu... Les fils sont tous un petit peu différents. J'espère que ça ne va pas faire trop de problèmes dans la tension et tout ça. Je vais essayer d'ajuster quand j'y serai, mais bon.
Voilà, donc ça, c'est le truc que je voudrais vraiment bientôt commencer. Mais je n'ai pas commencé car je vais réaliser des petits cadeaux pour les maîtresses de mes filles qui sont toutes les deux des maîtresses très créatives qui aiment beaucoup faire plein de belles choses de leurs mains et je sais qu'elles sont sensibles aux créations faites maison et tout ça. Donc voilà, ça c'était pour le préambule et vous étiez plusieurs à m'en avoir parlé. Je les ai vus beaucoup passer sur les podcasts. La première fois donc chez Mimi, qui est devenue totalement addict aux gnomes. Et bah voilà, moi aussi je me suis lancée dans la réalisation de petits gnomes. Donc c'est le modèle Never Not Gnoming de Sarah Shira. Oui, Sarah Shira, il me semble. Ah oui, oh bah c'est bien, tiens, je l'ai là. Sarah Shira, c'est bien ça. Donc ça doit être le modèle de base. Elle a plein de petits modèles de gnomes plus mignons les uns que les autres. Voilà, mais moi du coup j'ai pris le modèle pour débuter. Oh, il est vraiment trop chouchou quand même. Donc voilà, celui-ci c'est le modèle intermédiaire. Donc quand tu achètes ce patron, le Never Not Gnoming, tu as 3 modèles différents, en réalité 3 tailles différentes. Ça c'est le chat qui, qui saute près du... Mais les chats... Bon, donc tu as 3 modèles différents. Un tout petit, plutôt pour accrocher, pour mettre en décoration. Un intermédiaire pour pouvoir poser et un plus gros, voilà, pour faire une plus grosse décoration. J'ai donc choisi le modèle intermédiaire et c'est, ce gnome s'appelle Natasha, mais avec un G devant, Natasha, mais sauf qu'en anglais on ne prononce pas le petit G de gnome. Voilà, donc celui-ci c'est pour maîtresse Martine et maintenant j'en ai un deuxième à faire pour maîtresse Virginie. Le chat va descendre, je fais très attention qu'il ne me fasse pas tomber toute mon installation. Ah, les chats, les chats, les chats. Hop là, on n'est pas passé loin de la catastrophe. L'hélène utilisée pour ce petit... Je vais le mettre là. Non, beaucoup trop près. Beaucoup trop loin. Non, bah, je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre là. L'hélène utilisée pour la réalisation de ce petit gnome, ce sont les laines que j'avais utilisées pour mon châle Madeleine, que je vous ai présenté dans mon premier épisode de podcast. Donc ce sont des laines de la marque Life in the Long Grass. Voilà pourquoi j'avais fermé la porte. Hein. Mais c'est un festival. Un festival donc. Après quoi tu cours? C'est ta queue. Oui. Misère. Donc, les laines de Life in the Long Grass. Coloris Autumn, Pewter, Cauldron. Voilà. C'est une single sock. Donc, un fil... ah oui, c'est là que normalement il faut faire un truc un peu comme ça. Oui, bon, c'est pas vraiment mieux. Bon, c'est un fil non retordu. Donc... assez sympa à travailler, moi j'aime vraiment beaucoup cette laine, cette qualité. Et puis ouais, j'aime vraiment beaucoup leur petit dégradé de couleurs, il y a des petits speckles, tout ça, très très chouette. Voilà, ma petite Natacha barbue, et ma petite Natacha quand même. Donc je vais en faire un deuxième identique pour offrir à la maîtresse de ma petite. Et voilà pourquoi j'ai pas commencé mes chaussettes. Non pas que ça prenne du temps, c'est assez rapide à faire en fait, le tricot en lui-même est très rapide à faire, c'est plus l'assemblage des petits bras, voilà, qui demande un petit peu de temps. Donc je pense que c'est tout pour la partie présentation des tricots. J'avais une autre petite chose à vous montrer. Je me suis commandé des petites choses chez Le Lila Fée.
Je pense que je vous en avais parlé, et puis vous avez certainement vu Lolita, donc qui est la créatrice derrière Loli la Fée, la marque Loli la Fée, donc qui design des tricots, notamment des pulls magnifiques, des châles tout aussi superbes et des bonnets incroyables. Donc je vous ai présenté les modèles que j'avais réalisés bien, au précédent podcast et encore celui d'avant. Et encore celui d'avant. Elle a ouvert une petite boutique en ligne où elle propose en plus de ses patrons, elle propose des articles en lien direct avec le tricot, comme par exemple des marqueurs de mailles, comme par exemple des fiches projets pour les tricots, des petites étiquettes à coudre dans ses tricots, et puis des petites choses à côté. Voilà, donc je lui ai passé une commande début décembre, quand elle a fait sa première mise à jour, et puis j'attendais de la recevoir et d'être avec vous pour ouvrir mon petit colis. Donc je découvre avec vous, et puis comme ça voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ah, c'est chouette. Donc la petite carte avec un petit mot écrit à la main. Moi je trouve ça toujours vraiment très très chouette. Voilà, c'est tout joli. Je vais essayer de pas tout faire tomber. C'est beau. Alors ce qui est bien, c'est que je me rappelle plus vraiment ce que j'avais commandé, donc c'est parfait. Ça va me faire une petite surprise. Alors à l'odeur, si, je viens de me rappeler ce que j'avais commandé. Ça sent divinement bon. J'ai commandé... Oh mince, il est cassé. Ah, flûte. Bon, et tant pis pour moi. Bon, tant pis. Flûte. Oh. J'avais commandé ce petit fondant. Et pourtant, il est bien emballé, hein, mais bon, on connaît les postiers. Hein. Ce petit fondant parfumé au cèdre à placer donc près de vos mailles qui les protégera des vilaines mites. Oh, zut alors. Mince. Donc, ma foi, il ne sera pas suspendu, il sera posé. Du coup, bon, par contre, disons que les étiquettes, elles sont magnifiques. C'est vraiment super joli. Hein. Bon, extrêmement dommage pour moi. Ça n'enlèvera rien. Et pareil, pourtant, c'était bien emballé dans plusieurs épaisseurs de papier. Mais bon, et puis, ouais. Alors, voyons voir pour le reste. Zouk. Alors, ouais, est-ce que vous le verrez bien? J'ai commandé ce petit pins du bonnet Velvet. Donc ça, c'est le bonnet que je me suis réalisé. C'est le modèle le plus téléchargé chez Lolita, le plus acheté, qu'elle a le plus vendu et le plus réalisé. Donc voilà, avec son petit motif de cœur, donc trop joli, qui va certainement rejoindre un sac à projet chez moi. Et puis, une bougie parfumée de sa collection d'hiver. Ouais, vraiment, ces visuels sont super, super beaux. Et je me rappelle plus. Je crois que j'ai hésité longuement entre les deux parfums qu'elle proposait. Il me semble que j'ai pris Magie de Noël. C'est bien ça, Magie de Noël. Hop. Et alors, au niveau des senteurs, waouh, ouh. Ah, c'est super doux. À mon avis, il y a des touches de vanille. Ça sent le biscuit en fait. Ah oui, ça sent le biscuit de Noël. Le biscuit à la vanille probablement. C'est des bougies
donc fabriqué à la main et à partir de cire de soja. Donc très très chouette. Et l'autre, il me semble que ça devait être forêt de sapin. Enfin, en tout cas, c'était un truc... et j'ai déjà une bougie un peu dans cet esprit-là. Donc, voilà pourquoi. Bah, je regrette pas du tout. C'est très bien. C'est des choses totalement différentes. Bah, on a vraiment envie de la manger, hein, par contre. Ça sent super, super bon. Voilà ma petite commande. Bon, un petit peu déçue pour mon fondant. Je ne vous le cache pas. Mais, ouais, ça, c'est vraiment le problème... de la poste. Et une fois de plus, je trouve que c'était quand même plutôt bien emballé. Donc, bon... Ça a dû être manipulé avec vraiment beaucoup de délicatesse. Donc voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que depuis le début du mois de décembre, Kathleen, donc, dont je vous ai déjà parlé, qui est la personne à l'origine du festival Exceptiolène. Alors, le festival Exceptiolène, il a vu sa première édition là, cette année se dérouler au mois de janvier. Et la deuxième édition arrive donc en 2021, les 13 et 14 février. Ça se tiendra à Briey. Et pour nous, les créatrices, les tricoteuses de Moselle, qui vivons dans un désert, hein, n'ayons pas peur des mots, en ce qui concerne les magasins de laine, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Il y a une boutique fil d'art, il y a un peu de laine chez Bouchara et c'est tout. Enfin, ou alors il y a vraiment, c'est anecdotique, quoi. Il y a peut-être un ou deux trucs, mais voilà, il n'y a rien du tout d'intéressant pour nous. Ce festival donc, qui a débuté l'année dernière, là cette année, non mais voilà qu'elle mange le calendrier de l'Avent de la petite maintenant. Non mais Mimi, sérieusement. Oui, tu peux te sauver. Donc, cette année, enfin l'édition qui vient, le festival va être plus important que là, celui qui s'est tenu au mois de janvier. Et Kathleen a réussi à réunir, pour l'instant, de ce qu'on sait, un paquet de teinturières, de créatrices, de merceries. Enfin, le programme est juste merveilleux. Je vous invite à aller suivre son compte Instagram. C'est marrant parce que du coup, elle a organisé ça sous forme de calendrier de l'Avent. Et tous les jours, elle nous révèle le nom d'une ou d'un des exposants qui sera là donc au salon. Et il y a vraiment du beau monde. Ça va être super chouette, quoi. Alors, il y aura notre copine Eline Hélène qui sera là. Je vais en oublier, hein. Je vous donne, moi, quand les noms qui m'ont marqué, je me suis dit, oh, génial. Donc Eline, déjà, ça va être très chouette parce qu'on se croise au tricoté, mais c'est vrai qu'on n'a jamais toutes ces bases et toutes ces laines sous les yeux. Donc là, ça va être chouette de la voir sur un stand, de pouvoir prendre le temps vraiment de découvrir toutes ces qualités de laine. Arcoiris Yarn, trop bien. By Night Création, trop bien. Qui j'ai vu encore, les chevaux solidaires aussi qui va être là. Il y a aussi Crystal Little Kitchen qui vient de Belgique, qui est une super designeuse. Bon bref, ça va être top. Enfin vraiment, ça va être génial pour nous d'avoir sur ces 2 jours toutes ces créatrices de talent réunies. Enfin vraiment, moi j'ai super hâte. Une fois de plus, hein, je me répète, mais on n'a rien, quoi. On n'a rien comme boutique. Quand on veut avoir de la laine, il faut la commander sur Internet. C'est parfois très bien et c'est parfois décevant. Les couleurs sont pas ce qu'on aurait voulu. Enfin, donc pouvoir avoir tout ce monde-là sous la main, ça va être absolument génial. Donc j'ai vraiment bien hâte. Je croise tout ce que j'ai pour que début février, on soit... la situation sanitaire soit légèrement différente et qu'on puisse déjà que le salon puisse vraiment avoir lieu. Ça serait terrible pour nous si ça n'était pas le cas. Et puis voilà, moi j'ai vraiment trop hâte
d'y croiser les copines, de faire de beaux achats, de belles rencontres, de belles découvertes, enfin voilà. Donc, et je vous parle de ça déjà pour vous encourager à aller regarder sur le compte Instagram d'Exceptiolène jusqu'à la fin du mois de décembre, donc les annonces qui sont faites tous les jours sur les invités, enfin sur les personnes qui seront là au salon. Et aussi parce que Kathleen m'a proposé de vous faire gagner des places, des entrées pour ce salon. Donc, est-ce que j'ai dit qu'il se tenait à Briey? Donc c'est dans le 57. Voilà. Et si par hasard vous aviez envie de venir y faire un tour, et ben écoutez, je vous invite à me laisser ici un petit commentaire. Un petit commentaire où vous me diriez quel est l'invité que vous avez le plus hâte de voir sur ce salon. Voilà, parmi ceux qui ont déjà été annoncés, ou me dire s'il y a quelqu'un que vous rêveriez aussi de rencontrer. Voilà, un petit commentaire pour... Ouais, non, dites-moi vraiment ça, l'exposant que vous avez le plus hâte de rencontrer sur ce salon. Voilà. Ça nous donnera déjà une idée de quels sont les exposantes qui sont super attendues, où ça va être la queue, la bousculade devant les stands. Bah, je pense qu'on va être super content de pouvoir reprendre ces échanges-là. Enfin, moi j'adore participer au salon, rencontrer des créateurs, discuter, voir les créations, les fils, enfin c'est top quoi. Donc, puis généralement on y va avec les copines du tricoté, donc ça c'est encore plus top. Donc voilà. Laissez-moi un petit commentaire en dessous, vous me dites ça. Bien entendu, si vous avez la possibilité de vous y rendre, si vous n'êtes pas trop loin géographiquement, ou bon, qui sait, si vous avez envie de venir passer un week-end en Moselle, pourquoi pas. Donc voilà, je vous encourage, vous me laissez un petit message dans les commentaires. Vous me dites qui vous avez le plus hâte de rencontrer sur ce salon. À votre avis, hein? Et moi je ferai un tirage au sort et je vous enverrai les invitations. Donc il me semble qu'elle m'envoie 2 invitations et à chaque fois l'invitation elle est pour 2 personnes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je ferai ça. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais essayer de retourner tricoter un petit peu. J'ai des gnomes à faire. Et puis je vous embrasse tous très fort. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Que vous êtes dans un mois de décembre où vous arrivez à trouver des choses agréables à faire, de belles choses autour de vous, pour un petit peu se remonter le moral, tenir le coup, parce que la période n'est pas forcément facile, donc c'est sûr que voilà, moi je sais que le tricot m'aide vraiment beaucoup de ce point de vue-là. J'ai la chance de pouvoir en faire un petit peu tous les jours et j'avoue que ça m'aide énormément au niveau du moral. Voilà, donc j'espère que chez vous tout va bien. Et puis je vous dis à tout bientôt. Je vais vous remettre encore peut-être quelques images de ce qu'on fait en ce moment à la maison pour justement mettre un petit peu de beauté, de lumière et de petits moments agréables en famille. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous embrasse très très fort.